C'est parti pour les 11 membres de l'équipage de Shanks expliqué. T'expliques tous les membres de l'équipage de Shanks. On va commencer avec Rockstar, le membre le plus récent, avant d'attaquer tous les légendaires Nakama du Roux. Installe-toi bien, abonne-toi si t'aimes mon contenu, et c'est parti. Rockstar est le messager 11 membres dont le singe niveau Yonko. Non, j'allais dire c'est chiant, mais c'est vrai que les vannes sur les niveaux Yonko, c'est vrai que c'est drôle en vrai. de l'équipage, un rôle un peu ingrat a priori, mais honorablement. Non, moi ce qui me fume, c'est que dans le SBS, Oda a dit que le singe Monster était un vice-commandant. C'est-à-dire qu'il a le même poste que Who's Who. Vous vous rendez compte? Il a le même poste que Sasaki. Who's Who. Genre le singe, il est capable de 1 contre 1 Who's Who. Vous voyez? Et ça c'est formidable, ça me fascine. Moi je pense, hein, c'est une hypothèse. Je pense qu'un jour, on verra l'équipage de Shanks combattre. Je pense qu'on verra le singe se changer en gros gorille. Vous voyez? Je vais même pas, je suis même pas en train de blaguer. Hein. Vous voyez les Ozaru dans Dragon Ball? Les gros singes dans DB? Quand ils se changent là, les Saiyans quand ils se changent, quand ils voient la pleine lune. Je pense qu'on aura un truc équivalent, avec peut-être une ref ou pas, mais je pense qu'il va se changer. Ouais, avec une Rumble Ball par exemple, ouais, en mode Sulong ou un truc comme ça. Je pense qu'il sera énorme et qu'il va mettre des patates. Je vous promets théorie en direct. Ah, ça fuse, tu me connais Toji, tu sais comment je suis. Mais du coup, je suis persuadé que ça arrivera, et du coup, vous pourrez dire que vous y étiez. Hein. Voilà. Je garderai le clip au chaud et je le ressortirai quand on le verra sortir avec une grosse forme. Mon sens, premièrement ça témoigne. Mais il est vice, oui, il a un chara-design un peu basique, c'est juste un singe pour l'instant. Donc attendons, ça arrive. Il a une grande confiance en lui, malgré que ce soit un élément récent. Shanks croit en Rockstar. Mais deuxièmement, c'est très peu probable que le membre qui doit se déplacer et parler au nom de Shanks soit dérisoire. Tu n'en vois jamais un faible. Comment on appelle, j'ai un trou de mémoire? Un messager. Voilà, c'est un messager. Maintenant, est-ce que c'est un vice? Ah, ça me met le doute. J'ai un petit doute. Dans le SBS de Shanks, non, il est pas noté comme étant vice, lui. Mais aussi quelqu'un dont tu sais qu'il arrive à se déplacer en mer et qui est suffisamment fort pour y survivre. Non, moi ce qui me termine, c'est surtout l'audace qu'il a. Il parle à barbe blanche, et là, vous voyez que on voit à quel point les réputations et tout, c'est pas entre guillemets universel, dans la mesure où il parle à barbe blanche, donc l'homme le plus fort du monde, le mec est censé être tout en haut, et Rockstar lui dit « Vous savez, je parle de Shanks le Roux, attention à vous !» Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est-à-dire que pour Rockstar, barbe blanche, c'est pas un mec qui est supérieur à son capitaine. Il a été envoyé pour livrer une lettre à barbe blanche, c'est une dinguerie quand même. C'est son capitaine, oui, c'est son capitaine, mais le truc c'est que par exemple, je prends un exemple extrême pour illustrer, mais t'es l'émissaire de Doflamingo. Tu vas voir un mec bien plus fort que Doflamingo, ou plus fort que Doflamingo, tu vas dire, hey, là on parle de Doflamingo, hein, attention à toi, c'est pas à qui tu parles. Hein. C'est une dinguerie quand même, tu parles à barbe blanche, l'homme le plus fort du monde. Hein. Donc pour moi, la réputation, c'est pas... Voilà. Après, ce n'est que mon point de vue. Un point de vue qui est également basé sur le roman canon de Ace, effectivement. Rockstar est donc un élément à ne pas sous-estimer, qui cache sûrement quelque chose. Je dis ça car malgré sa faible prime pré-ellipse, 94 millions de berry, lorsqu'il fait face à barbe blanche, Rockstar fait preuve d'un honneur qui frôle la folie. Il va lui tenir tête et va même voilà. permettre... J'arrive pas à lire. Ah, barbe blanche, il doit chier dessus. Hein. Regardez, barbe blanche. T'as compris? Hors de ma vue maintenant. J'ai aucune envie de discuter avec un avorton comme toi, Rin. de la folie. Il va lui tenir tête et va même émettre la possibilité de se battre contre lui. De la pure folie, mais un honneur respectable car c'est lorsque Barbe Blanche déchire la lettre de Shanks qu'il s'énerve. Avant de rejoindre l'équipage de Shanks, Rockstar était un rookie et affirme lui-même être un pirate célèbre et puissant. C'est une balle perdue. Je rigole, Rin, je rigole. Ou pas. Ça réserve de belles choses lorsqu'on va en savoir un peu plus. J'ai un doute, franchement. Ah, on il est là. Monster, il est là, Monster. Il est là, le GOAT. Singe de l'équipage. Préparez-vous, les mecs. Vous allez être choqués. Première... Vous voyez, les promides. Ils sont là en mode, quand il y aura une technique nommée, vous serez choqués. Ah, moi, ça, je l'ai carrément mis à la poubelle. Ça, c'est fini. On a plus 10 ans, les mecs. C'est terminé. Là, maintenant, moi, je suis avec Monster. Quoique, il y en a qui ont 10 ans et qui ont beaucoup mieux compris que des promides qui ont plus de 30 ans. La honte, les mecs, hein. Vous devrez avoir honte, hein. J'ai déjà vu carrément des gosses, qui sont même plus petits encore, qui ont compris qui était Mid et quelle était sa place dans la piraterie. Vous avez plus de 30 ans, et vous dites ça. Non, les mecs, la honte un petit peu, concentrez-vous. Du coup, je disais, moi, je suis plus dedans. Moi, maintenant, je suis avec Monster, les mecs. Monster, lui, va vous choquer. On peut croire que c'est un familier, mais non. C'est officiel et validé par Oda lui-même. Monster est bel et bien un membre à part entière de l'équipage de Shanks. Encore mieux, il est un des musiciens du navire du Roux. Facilement faire le parallèle avec Chopper chez les Mugiwara, à partir du principe qu'il a une faible prime, mais attention, là où Chopper peut Comment Shanks peut bloquer le HDO? Il y a un monde où il peut annuler le HDA, c'est ouf. Ah, bonne question. Avec Son Haki des Rois, vu que
Des infos qu'on a, il peut contrôler la respiration. Des infos qu'on a eu dans le... Je sais pas si t'es au courant, mais pour le film Raid, t'as eu un petit carnet avec plein d'infos officielles. Et dedans, normalement, on nous dit qu'il peut contrôler la respiration et donc bloquer ton HDO. Prendre avec le Monster Point, aucun de... Je pense que c'est ça. Maintenant, si c'est pas du HDR... Ouais, non, je vois pas trop... Non, pour moi, c'est une espèce de coup mental qui fait que t'es plus capable, t'es plus dans ton état normal. Je pense que ça doit être un équivalent à ça, tu vois. Doute que ce petit singe puisse quant à lui nous... Pourquoi on l'appelle Mid? Puisque c'est son surnom. Mid ou Mid-Mid. Sinon, tu l'appelles Mihawk, hein. C'est juste un petit surnom. Mid ou Mid-Mid. réserver quelque chose d'assez puissant. Ou l'horrible Mid, ou l'infâme Mid, ou l'infamie ambulante qu'est Mid. Tu vois, c'est... T'as le choix. On en sait d'ailleurs un peu sur sa manière de combattre. Dans le tome accompagnant le film Raid, Monster est décrit comme se battant aux côtés de Punk Punch. Il est quasiment toujours présenté sur ses épaules. Face à des adversaires, Monster attaque les plus faibles et les met hors d'état de nuire pour que Bonk Punch puisse s'occuper des plus puissants. On ne sait rien de plus sur lui à part qu'il est gentil et joyeux. Parlons donc de son partenaire. Masterclass de Monster. Masterclass. T'as Monster qui combat à côté de... Bonk Punch est grand, massif et chauve. C'est un des membres les plus imposants de l'équipage et son sourire ne le quitte jamais. Même dans les situations les plus sérieuses où son capitaine est sérieux, il garde le sourire. Arrête de sourire. En plus de tous les liens avec Monster, le capitaine est sérieux, il garde le sourire. La marine, quand ils exécutent un D, et le D sourit. Arrête de sourire. En plus de tous les liens Arrête de sourire. avec Monster qu'on a cité précédemment, il est aussi un des musiciens de l'équipage de Shanks, que ce soit en activité au sein du navire. Les mecs ont exécuté Roger à la fin quand ils l'ont planté. Arrête de sourire. Dans le combat qu'ils partagent et dans la vie, les deux sont toujours ensemble. Est-ce que ça ne cacherait pas quelque chose? Au niveau du combat, Bonk Punch, comme son nom l'indique, se bat avec ses poings et possède une force de frappe à ne pas sous-estimer. Son poing est dévastateur selon les dernières informations de l'équipage du Roux. C'est tout. Bonk Punch est un des membres les plus mystérieux de l'équipage et nous réserve potentiellement de grandes choses. Le médecin de l'équipage, Ongo, il est mince et a les cheveux blancs, contrairement à Bonk Punch. Elle a une coupe stylée de ouf, lui, hein. Potentiellement de grandes choses. Le médecin de l'équipage, Ah, il est stylé de ouf, hein. Regardez, les cheveux derrière attachés, le petit dégradé. Il a un bon flow. Ongo, il est mince et a les cheveux blancs, contrairement à Bonk Punch qui est un des plus massifs. Ongo Plus de combats, moins de sessions coiffure, Ongo, hein. est un des moins imposants, mais comme l'a dit Brand New, tous les officiers de Shanks ont une moyenne de prime Ah, très Brand New, il est jaloux avec sa grosse calvitie, hein. qui est un des plus massifs. Ah, Brandman, Oui, il des est moins jaloux, imposants, hein. mais comme l'a dit Brand New, Regardez, Big Calvos. Là, il a zoomé parce qu'il doit être... il n'a pas trop envie de l'afficher, mais il a une Big Calvos. Regardez, Brofink is Mihawk. Avec la barbe. Regardez, Big Calvos, il doit être jaloux. tous lui, les officiers de Shanks ont une moyenne de prime très élevée, sous-entendant qu'ils sont tous puissants. Ongo n'y fait pas exception, il est présent à Marineford et sa Ah, ils sont venus, ils ont imposé. Hein. Waouh, regardez Sengoku. Regardez Sengoku, regardez tout le monde. Ziahaha, très bien, restons-en là. Ah, ça c'est quelque chose. Hein. Aïe, 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 aïe. Quelle masterclass. Regardez tout le monde, regardez, lui il fume, l'autre il mange. C'est des fous furieux ces mecs. Regardez, il fume, l'autre il mange. Tout le monde... Ah, c'est grave. Non, l'image avec elle une est... sorte de bâton qui doit être son arme au combat. En plus d'un arsenal hors du commun, il a une particularité Pengoku est pas yamb. Ah, mais non, il est pas yamb du tout. forte et s'affiche avec Et regarde sa tête. Mais Shanks, osons le dire, Shanks lui a sauvé le cul contre Barbe Noire. Parce qu'il y avait Barbe Noire, Shiryu et tout l'équipage. Il lui a sauvé le cul. Osons le dire, c'est bon, on est en juillet 2023, on peut en parler les mecs. Il lui a sauvé le cul. À la fin, il a à peine combattu, il était plein de bandages, Pengoku. Ah ouais les mecs. Non, il a sauvé. Hein. avec une sorte de bâton qui doit être son arme au combat. En plus d'un arsenal hors du commun, il a une particularité tout aussi spéciale en rapport avec les armes. Il arrive à démonter n'importe laquelle, quasi instantanément. C'est fou, non? Au niveau de la personnalité, Ongo est très méticuleux et soigné. Il aime quand tout est propre et bien planifié. Ça colle à son statut de médecin et il va d'ailleurs le montrer lorsqu'il rappelle à Shanks que Bartholomew est un problème. Oda il a dit, hein. Oda il a dit, c'est le Big Boss. C'est terminé. Beaucoup ont voulu tourner le bail en ridicule en mode ouais, Big Boss, qu'est-ce que c'est? Les mecs, ça sert à rien, lâchez ça, vous avez perdu. Big Boss. T'as le Big Boss, t'as un Shishibukai les mecs. Faut lâcher le steak, ça sert à rien. Un point noir à régler dans le paysage et que ça le démangeait de le faire. Il semble aussi qu'il ait un attrait Faut lâcher le steak les mecs, ça sert plus à rien. Il y a des combats qui sont perdus les mecs, ça sert à rien. pour l'aventure. C'est lui qui dit à Luffy que le monde est vaste et qu'il y a beaucoup d'îles à visiter. Mihawk personne l'a fait. Bah Mihawk, Mihawk c'est œil de faucon, en référence à un animal comme c'est semblable les Shichibukai. Boa pour le serpent, voilà, Kuma l'ours et tout. Donc ouais, Mihawk, c'est en lien avec un animal.
qui a fini dans un cirque. On voit bien un petit peu toute la symbolique et toute l'ironie de l'histoire. Hein. On voit à quel point l'auteur est méticuleux. Hésiter. Cet attrait aventurier et le fait qu'il soit très soigné et méticuleux en tant que médecin me fait penser qu'il était peut-être médecin sur une île fixe, en rêvant de partir à l'aventure. Et lorsqu'il est tombé sur Shanks, il n'a pas hésité. Olingab, officier de Shanks. Olingab est timide mais possède Lui, il crache des rayons, lui, c'est fou. Apparence bestiale. Il est probable que ce soit un puissant membre de l'équipage au vu de comment il se bat. Il a des dents très solides et peut créer des lames d'air avec sa bouche, marquant une technique avancée, très liée à son apparence de bête. Figure-toi qu'en plus d'être timide, il a deux phobies, celle des insectes et celle des fantômes. C'est marrant qu'un aventurier des mers ait peur des insectes. J'imagine pas toutes les bêtes qui se trouvent sur les îles du monde de One Piece. Mais j'avoue, il a une dégaine, un homme de Cro-Magnon et la peur des insectes. Oda, il aime trop jouer. Concernant les fantômes. Oda, il aime trop les trucs comme ça. Tu vois le mec, son gabarit, tu vois comment il est, regardez. Un monstre, un stremon le mec. Regardez comment il est. Mais non, monsieur a peur des insectes. Oh, réveille-toi mec. Toi compte des mers et peur des insectes. Réveille-toi. Pas toutes les bêtes qui se trouvent sur les îles du monde de One Piece. Concernant les fantômes, est-ce que ça ne créerait pas un futur lien avec Brook? Il peut littéralement matérialiser un fantôme à travers son âme. Ça promet et j'ai très hâte de la rencontre entre les Mugiwara et l'équipage de Shanks. Le navigateur de l'équipage, Building Snake. Très ancien membre du navire de Shanks, il est le plus grand parmi tous les Nakama. Il a des cheveux gris et porte des lunettes de soleil en plus d'avoir deux tatouages de serpent sur le corps. Encore un membre avec un style... Encore un mec avec du flow. Encore. Une fois n'est pas coutume les gars. Encore un mec avec un flow de fou. Big tatouage de... C'est un serpent ou un dragon? C'est un dragon. Big mâchoire carrée. Problématique. On ne sait rien sur sa personnalité, mais on a de très grosses pistes sur sa façon de combattre. J'ai dit qu'il était le plus grand de l'équipage et un des plus massifs. Pourtant, c'est bel et bien un acrobate. Il se battrait un peu comme Kabaji. C'est une mafia, c'est pas un équipage, je te jure que c'est vrai. Voilà pourquoi on appelle Big Boss. Hein. C'est vrai que Big Boss, qui est-ce qu'on appelle Big Boss? C'est dans la mafia. C'est un gros mafieux, Shanks. Hein. Building Snake possède beaucoup Pendant que l'horrible Mid est un clown dans un chapiteau. De souplesse et se bat également avec deux épées. C'est un serpent, ça? C'est pas un serpent, ça. Vous foutez de ma gueule ou quoi? Ah si, c'est un serpent. C'est un serpent. Ouais, si, c'est un serpent. Comme s'il n'était pas assez complet. Don Shanks. Il est précisé que c'est l'élément défensif de l'équipage. Il aurait une capacité défensive hors norme. À suivre. Le membre le plus mystérieux de l'équipage du Roux, Lim Juice. On ne connaît ni sa personnalité. Encore un mec avec un flow de fou, hein. Lunettes de soleil, big bandana, big bâton. Ni son poste au sein de l'équipage. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il fait partie des officiers de Shanks. Cependant, honnêtement, on va parler français. Informations... Vous les voyez perdre contre l'équipage de Barbe Noire? Honnêtement. Poste au sein de l'équipage. Seule... Vous les voyez perdre ou pas? Est-ce que vous les voyez gifler l'équipage de Barbe Noire ou est-ce que vous les voyez se faire gifler par l'équipage de Barbe Noire? Parce qu'en vrai de vrai, le plus gros problème de cet équipage, c'est lui. C'est le Big Boss. Lui, il est problématique de ouf. Parce que il est capable de déjouer le truc, voilà, un petit peu que tout le monde dit, une large majorité, comme quoi Barbe Noire va le battre. Parce que même si tu tentes un coup par surprise, c'est Shanks, le Big Boss. HDO de ouf. Aki des rois de malade, Kamusari. Franchement, Barbe Noire contre lui... La seule chose qu'on sait, c'est qu'il fait partie des... Honnêtement, pour moi, il y a un affrontement compliqué, hein. Officier de Shanks. Cependant, on a des informations sur son style de combat. Il y a des détails assez intéressants. Après bon, les autres, on se base un petit peu sur du vent. Parce qu'on les a vus dans le film Red, on n'a pas non plus beaucoup d'éléments. Donc pour les autres, on se base un petit peu sur du vent en disant qu'il les gifle. Mais Il se bat principalement avec un bâton chargé électriquement. Et il préfère le combat aérien. Comme Sanji, il utilise la technique du Skywalk contre ses adversaires. En plus de ces détails, il aurait un style de combat avec son bâton qui se rapproche de Cavendish, très raffiné. Cavendish étant la prince, peut-être que Lim Juice a aussi un lien avec la royauté. Yasop tabasse tout l'équipage de Barbe Noire. Ah ouais? Est-ce que tout ça ne présage pas un futur adversaire de Sanji? On arrive au trio légendaire de l'équipage du Roux, Ben Beckman, Lucky Roux et Yasop. Commençons avec Yasop, le père de Usopp. Au sein de l'équipage de... Il est là, le père honteux. Shanks, le pire père. Non, pas le pire. Non, c'est un mauvais père, mais c'est pas non plus lui. Ah, s'il a abandonné sa femme et son fils. Ah oui, Yasop tabasse juste sa femme.